Alors nous allons faire une petite randonnée souterraine dans cette grotte qui s'appelle la Baume de Gonvillard. Et nous allons faire à peu près une centaine de mètres dans des passages qui ne sont pas très grands au niveau taille et au niveau section de galerie. Et ces passages vont nous donner accès à la rivière souterraine et c'est ça qui est intéressant, vous allez découvrir la rivière souterraine de la Baume de Gonvillard. Ce cours d'eau est confronté à des problèmes de pollution, c'est malheureusement le problème de notre époque. Et vous verrez certainement à certains endroits des traces de détergents, des mousses qui viennent justement des détergents qui sont dits biodégradables mais qui dans la nature ne le sont pas toujours. Il y avait autrefois une faune assez développée, des petites crevettes cavernicoles qu'on appelle des niphargus. Aujourd'hui ils ont disparu à cause de la pollution. Il y avait également quelques petits poissons décolorés, dépigmentés et le plus souvent aveugles. Et puis il y avait aussi des écrevisses. C'était une des particularités de cette rivière souterraine. Et tout cela aujourd'hui n'existe plus. On peut dire que la rivière est quasiment morte. Oui. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? C'est pas fait pour les grands. Oui. Alors, la température est d'environ 14 degrés. Hein. 14 degrés? Oui, à peu près 14 degrés. En toute l'année? Oui, toute l'année. Les parois des grottes agissent comme des condenseurs et il y a donc du ruissellement. Et ce ruissellement va, dans certains cas, permettre d'alimenter la rivière souterraine, même si à l'extérieur il n'y a pas du tout de pluie, d'orage ou de fonte des neiges. Même en période de sécheresse, eh bien, la grotte elle va sortir de l'eau, les parois vont agir comme des condenseurs naturels et ces condenseurs peuvent suffire à alimenter un ruisselet, voire même une rivière. On va à gauche ou à droite là? Je peux essayer d'aller à gauche. C'est le mieux là. Hein. Il y a même des... En avant c'est un peu galère je pense. Mais... Oui en avant ouais, je pense que... Il y a un tout petit trou là, Pascal. Là, c'est Ça va, ça suit derrière? Vous voyez, c'est vaste, hein? Il y a un siphon. sur la roche. Ça va? Oui, parfait. Bon, ben on va continuer. Donc ici c'est la rivière souterraine, vous voyez que c'est assez vaste, et puis il y a des formes de concrétionnement, ce qu'on appelle les concrétions, ben, c'est les stalactites, les stalagmites, et puis tout ce qui décore les cavernes. Alors à certains moments, on quitte la rivière souterraine qui fait un petit court-circuit, et puis on la retrouve. On la perd, on la retrouve, on la perd, on la retrouve. Ici, vous avez le cas typique quand le stalactite rejoint la stalagmite, ça fait la colonne. Elles sont soudées. Vous voyez? Voilà. Ça va aller, vous mettez vos pieds sur le... Voilà, là où ils mettent leurs pieds, vous voyez? Alors ça fait partie des travaux des spéléologues d'étudier les réseaux souterrains, de les explorer, de les colorer pour savoir où ils ressortent, d'évaluer d'où ils viennent pour mieux déterminer les zones sensibles, les zones où il peut y avoir des activités humaines et de la pollution. Alors nous parcourons les rivières souterraines pour essayer de mieux les connaître et puis pour essayer de contribuer à protéger l'eau. Dans nos pays calcaires, justement, il y a un gros problème, c'est que la roche calcaire ne permet pas de filtration naturelle. Et la pollution passe directement et intégralement dans les cours d'eau qui la véhiculent. Et ces cours d'eau étant captés, on va retrouver au robinet du consommateur tous les problèmes de pollution qui n'ont pas été éliminés. D'où la nécessité de traiter l'eau avant de la donner à boire. Par exemple, les nitrates, on ne les élimine pas.
Donc les nitrates qui viennent de l'agriculture, qui se retrouvent dans la rivière souterraine, vous les retrouverez à la source, à la résurgence, et vous les retrouverez à la station de traitement de l'eau. Ils ne sont pas éliminés. Donc ils vont être bu avec toutes les conséquences que ça peut provoquer chez l'homme.